C'est une de mes vidéos qui a suscité le plus de réactions négatives dans les commentaires sur ma chaîne depuis sa création et j'ai décidé d'en rajouter une couche aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 5 nouvelles choses au Québec que je n'apprécie pas particulièrement. C'est parti! Bonjour à tous, je commence avec un sujet qui est bien connu des étrangers, mais aussi de plus en plus de la population locale. Ce sont les prix des services de téléphonie, Internet, télévision. En effet, sachez qu'ici, les forfaits de téléphone cellulaire, d'Internet résidentiel ou encore de télévision sont parmi les plus élevés au monde. Rien de moins. Pour vous donner une idée, le Canada est le 3e pays où l'Internet est le plus cher au sein des pays de l'OCDE. Il se classe juste après les États-Unis et la Suisse. Ici, le forfait moyen pour l'Internet avec une vitesse comprise entre 100 et 250 mégabits seconde est établi à 83 $. En comparaison, il est de 36 $ en France ou encore 49 $ en Italie. Ces mêmes prix excessifs s'appliquent aux forfaits téléphoniques ou encore aux services de télévision. À ceux qui trouvent l'excuse de l'immense superficie du territoire, il faut rappeler que la population est quand même concentrée dans des zones très déterminées et qu'en dehors de ces zones, la haute vitesse n'existe pas ou peu et la réception cellulaire n'est pas toujours là non plus. La réalité est qu'il y a une absence de concurrence qui paraît entretenue par les autorités de régulation des télécommunications elles-mêmes. Je veux aussi vous rappeler les hausses constantes en cours de route du prix des forfaits avec de nombreux fournisseurs alors que l'on signe des ententes pour 12 ou 24 mois. Il y a des réajustements tarifaires qui sont faits plusieurs fois par année malgré l'entente initiale et ça, c'est décourageant. Je passe au point numéro 2, c'est quelque chose qui est quand même assez inusité, le fait de payer des taxes sur l'achat d'un véhicule usagé ou devrais-je dire repayer des taxes, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous achetez un véhicule neuf, vous devez ajouter les taxes provinciales et fédérales au prix de vente, soit respectivement 10 et 5 % environ. Pour une auto affichée 10 000 $, vous payez donc 15 % de 10 000 $ en taxes, soit 1 500 $, qui s'en vont dans les caisses du gouvernement. Un jour, vous n'aurez plus besoin d'une auto et vous allez la revendre à un concessionnaire ou à un particulier. Disons que le prix de vente de votre véhicule d'occasion chez le concessionnaire est à 8 000 $. Lorsqu'il sera vendu à un nouveau client, la concession va de nouveau prélever sur ce dernier véhicule 15 % de taxes, soit 1 200 $ par rapport aux 8 000 $ du prix de vente. Si c'est un particulier qui vous rachète le véhicule directement, une transaction entre particuliers, il devra quand même débourser 10 % de taxes, soit 800 $. Et ce cycle se répète encore et encore tant que le véhicule est sur le marché et qu'il passe d'une main à l'autre. Bref, vous comprenez qu'ici, le gouvernement ramasse de l'argent à chaque fois qu'il y a une transaction. Le revers à cette taxation constante, c'est que les gens font de fausses déclarations sur le montant de vente ou d'achat du véhicule. Au lieu de déclarer qu'ils l'ont acheté 8 000 $, ils vont dire qu'ils l'ont acheté 3 000 $. Et à ce moment-là, ils ne payent que 300 $ de taxes parce que ils ont été taxés à 10 % sur le montant de la vente. Alors 300 au lieu de 800, on comprend pourquoi c'est intéressant. Il y a quand même une valeur établie pour chaque véhicule à la Société d'assurance automobile du Québec, donc vous ne pouvez pas déclarer qu'un véhicule de 50 000 $ n'a été vendu que 5 000 $. Ça ne fonctionnera pas. On va vous imposer un minimum préétabli et vous paierez des taxes sur ce minimum qui a été préétabli. Autre sujet, le nombre de pauses publicitaires pendant un film ou une émission de télévision. C'est tout simplement insupportable et ça faisait d'ailleurs l'objet d'un article dans le quotidien La Presse l'an passé. Si les gens se tournent de plus en plus vers la télé sur demande, c'est tout simplement parce qu'il est devenu compliqué de suivre un film ou une série quand il y a une pause publicitaire toutes les 10 minutes. Au Québec, les pauses publicitaires sont relativement courtes, 2 à 3 minutes chacune, mais extrêmement fréquentes. En Europe, la fréquence est d'environ une pause par heure, mais elle dure beaucoup plus longtemps, soit de 7 à 9 minutes en moyenne. Personnellement, j'ai une préférence pour ce format, donc une pause plus longue, ce qui permet en fait de faire autre chose pendant ce temps-là, mais de rester concentré sur le film le reste du temps, plutôt que d'être interrompu tout le temps. D'autre part, avec l'avènement des enregistreurs numériques, pour ceux qui peuvent se permettre ce genre de service, il est devenu évidemment plus facile de sauter les pauses publicitaires, mais à partir du moment où vous voulez regarder quelque chose en direct, vous allez être dérangé à répétition. Je m'en vais dans toutes les directions, mais maintenant je vous parle d'un insecte qui pointe son nez dès le début des premières températures agréables et qui disparaît seulement avec la fin de ces dernières, le moustique. Le moustique, personne ne l'aime, à part peut-être les chauves-souris, mais on doit tous vivre avec et le Québec en regorge avec une 60aine d'espèces qui y ont élu domicile. Évidemment, plus vous êtes au milieu de la nature et plus vous allez vous faire attaquer, mais une simple maison en banlieue va déjà vous donner du fil à retordre.
Alors, il existe des solutions, les répulsifs, habituellement des crèmes ou des pulvérisateurs. La vaste majorité des maisons sont équipées de moustiquaires à toutes les fenêtres. Il y a aussi des diffuseurs électroniques ou au propane pour les repousser, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont dérangeants. Particulièrement quand le soleil commence à descendre à l'horizon, ce qui est habituellement le moment où vous décidez d'aller prendre un cocktail sur votre terrasse. Je passe les autres insectes tels que les mouches noires qui, elles, partent avec un morceau de votre chair, carrément. On en retrouve 70 espèces ici, mais les burlots aussi sont de la partie avec une centaine d'espèces recensées dans la belle province. Et les gens qui habitent en région doivent probablement rire en se disant « T'es en banlieue de Montréal, tu n'as rien vu, mais je vous assure, je suis sorti de ma banlieue et j'ai goûté à pas mal toutes ces créatures suceuses de sang. » Je finis avec la dernière chose qui m'agace au Québec, mais je vous rassure, ça n'est pas spécifique au Québec. Ce sont les gens qui partagent une opinion similaire à la mienne dans la vraie vie, mais qui sur Internet crient haut et fort leur désaccord avec mes propos pour la simple et bonne raison que je suis un immigrant et que par conséquent, je ne dois pas dénigrer le pays qui m'accueille. Et c'est là que j'ai un petit peu de misère parce que premièrement, je ne dénigre pas, j'informe simplement les gens sur les choses qui sont différentes et qui m'agacent effectivement et qui en vérité agacent beaucoup de gens ici aussi et des choses qui pourraient simplement être améliorées pour le confort de tous. Et je reviens sur un des sujets de ma première vidéo, l'état des routes. Donc le fait qu'au Québec, en général, les routes sont en mauvais état. Quand j'ai raconté à mes voisins, amis, famille que je recevais des commentaires désagréables parce que j'ai parlé des nids de poules au printemps, les gens me regardaient et ne comprenaient pas en me disant « Ben voyons donc, on se plaint tous de l'état des routes, il n'y a quand même pas des gens qui sont venus te faire des reproches là-dessus d'en avoir parlé. » Et la réponse c'est oui. On m'a dit que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à retourner chez moi. Bref, c'est toujours facile d'envoyer ce genre de commentaires derrière un ordinateur, je suis habitué. Par contre, ça n'est pas parce que je parle d'une réalité d'ici que je dénigre le pays qui m'accueille. Je pense simplement, comme beaucoup de gens qui y sont nés et vivent ici depuis toujours, qu'il y a place à l'amélioration et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Dans ma vidéo du jour, qui va se plaindre d'une baisse des coûts des services de téléphonie Internet alors que c'est quand même une des plus grosses dépenses annuelles pour un foyer? Qui n'apprécierait pas de sauver les taxes sur l'achat d'un véhicule usagé? Si les gens trichent et font de fausses déclarations pour payer moins de taxes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les fonctionnaires ne sont pas stupides, ils savent que vous n'avez sûrement pas payé le 500 $ que vous déclarez pour le véhicule usagé que vous avez tenté d'acheter, et surtout par les temps qui courent. Il y a donc une problématique de ce côté-là, elle pourrait être éventuellement résolue. Il y a tellement de publicité à la télévision que les gens se tournent vers des plateformes étrangères, Netflix, Disney, Amazon Prime Video. Ultimement, personne n'est gagnant à part ces plateformes-là. Pour les insectes, bon, là j'avoue qu'on ne peut pas faire grand-chose pour ça, mais c'est pas ce qui nous empêche de vivre évidemment, ni de faire des activités de plein air. C'est juste une réalité à laquelle il faut vivre, et c'est bien correct. J'espère donc ne pas avoir offusqué trop de gens avec cette nouvelle vidéo, et si tel est le cas, je suis impatient de lire vos commentaires constructifs s'il vous plaît, et surtout étayés sur des arguments solides. À bientôt!